commence, Frédéric, bonjour, par le magazine Histoire. Il y a de quoi lire. Oui, on va plonger en plein Nom de la Rose. Vous vous rappelez évidemment le roman d'Umberto Eco ou le film avec Sean Connery. Moyen-Âge sombre et très religieux où il ne fallait pas rire, parce que le rire c'était le diable. On pense évidemment aux événements récents et aux caricatures. Le magazine L'Histoire se penche justement là-dessus, les émotions au Moyen-Âge, le rire, les larmes, la colère. Si vous avez aimé le Nom de la Rose, c'est exactement la même atmosphère dans ce dossier. Vous découvrez par exemple ici l'Ange au sourire, célèbre sculpture du XIIIe sur la cathédrale de Reims. Alors contrairement à ce qu'on pense, justement, les gens du Moyen-Âge étaient très expansifs, ils explosaient de rire ou ils se tordaient de douleur, c'était toujours très passionné. Il y avait des fêtes complètement débridées, vous allez voir un dessin du XIVe siècle avec des personnages qui font les fous, qui montrent même son derrière, c'est du grand n'importe quoi. On va payer les gens pour rire. Alors là, c'est la joie, mais c'est toujours très exubérant qu'il s'agisse de la colère ou bien des larmes. Vous voyez une autre image, une Vierge Marie ou bien un personnage sculpté sur la basilique de Vézelay, dossier donc sur les émotions au Moyen-Âge. C'est tout un dossier vraiment très important dans l'histoire. Autre dossier, dans Philosophie Magazine, là aussi c'est de la psychologie, ça s'appelle « Dans la tête d'un djihadiste ». Que se passe-t-il dans la tête des terroristes, les Mohamed Merah, Kouachi, Koulibaly, etc. Il y a des points communs. Tous ces jeunes qui se réclament de l'islam sont en fait des petits voyous qui se sont mis à la religion tardivement, qui ne sont pas très intelligents et qui n'y comprennent pas grand-chose. L'article décrit ce phénomène. Un jour, ces délinquants rencontrent un type qui leur dit « Grâce à l'islam radical, tu vas te laver de tes péchés et de tes crimes ». Et ça marche parce que c'est ce qui s'appelle l'inversion héroïque. Ils étaient délinquants, donc le rebut de la société, et on leur dit « tu vas devenir un héros ». Donc ils y croient. Et autre caractéristique, souvent ces terroristes n'arrivent pas à ressentir des sentiments pour les autres. Quand ils tuent un journaliste ou un juif, ils voient un concept et pas une personne en face d'eux. Donc le magazine s'intitule « Guide d'autodéfense contre le fanatisme ». C'est un problème mental, presque médical, exploré par Philosophie Magazine. Vous lirez dans ces articles ce qui se fait un peu partout dans le monde pour lutter contre ça. Et Boris Cyrulnik dit d'ailleurs à leur sujet qu'ils n'ont pas de cas de conscience parce qu'ils obéissent, ils sont dans l'obéissance. C'est très facile, les nazis faisaient ça aussi. Exactement. Justement, une manière de résister, c'est peut-être de lire un peu plus. Et plutôt que les idioties qu'on voit sur Internet parfois, lisons de vrais livres. Lire redevient sexy, nous dit Marie-Claire. Le livre a été le cadeau numéro 1 à Noël dernier, devant les tablettes. Belle revanche donc, à l'heure où il y a des écrans partout, au milieu du troupeau bêlant des gens scotchés à leur iPhone. Je cite le magazine. Quelqu'un qui lit un livre a quand même l'air bien plus intelligent et sexy, c'est ce que dit Marie-Claire. Un livre laisse d'ailleurs des souvenirs plus qu'un truc vu sur un écran, estime le journal. Enfin, on peut raturer, on peut corner les pages, on peut mettre des renvois. Y revenir, s'arrêter. Ça ne fait pas de bruit, surtout dans les transports en commun. Je termine par une autre manière de résister, mesdames, contre la plupart des religions qui voudraient vous couvrir des pieds à la tête. Voici au contraire des mannequins légères et court-vêtus, robes de la marque anglaise Piloto, toujours très colorées, très au-dessus du genou, comme vous le voyez. Ça ressemble un peu à ce que vous portez, Laurence. Non, c'est beaucoup plus long, moi. Ah oui, pas tellement. C'est dans le magazine Idéat, c'est très coloré en tout cas. Merci beaucoup.